arrêtez. Quelle que soit l'occupation qui vous retenait, arrêtez-vous. Ce que je vais dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, mais il vous est adressé. Il s'est produit quelque chose ce matin, peut-être hier, ou peut-être à l'instant précis où vous avez touché cet enregistrement. Vous avez ressenti un déplacement, un changement dans l'atmosphère autour de vous, comme si une pièce d'un puzzle dont vous ignoriez même l'assemblage venait enfin de s'emboîter. Vous portez un poids, et au fond de vous, vous le savez, qui n'est pas le vôtre. C'est un poids de responsabilité, une attente de livraison, une urgence de réponse que personne autour de vous ne semble capable de formuler. Vous sentez que vous portez le fardeau de quelque chose de plus grand que votre propre vie, et c'est pour cela que le silence a été votre seule véritable compagne. Je ne suis pas venu ici pour apporter des informations nouvelles, mais pour donner un nom à ce que vous reconnaissez déjà en esprit. Pourquoi ce moment est-il votre tournant décisif? Pourquoi les portes que vous avez poussées avec tant de force sont-elles restées verrouillées, alors que d'autres semblaient emprunter des passages ouverts sans le moindre effort? Aujourd'hui, vous allez comprendre la raison réelle derrière ce blocage et pourquoi votre apparente stagnation n'est pas un signe d'échec, mais tout l'inverse. C'est le signe que vous êtes préservé pour un dessein qui ne s'inscrit pas dans les structures que vous avez tenté d'atteindre jusqu'à présent. Restez avec moi, car, à l'issue de notre conversation, vous aurez la clarté que vous cherchez silencieusement depuis les dernières semaines. Vous ressentez une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Ce n'est pas une lassitude physique, c'est un épuisement de l'âme. Vous remarquez que les conversations qui autrefois coulaient naturellement vous semblent désormais vides, presque dissonantes, comme si vous parliez une autre langue. Des personnes qui marchaient à vos côtés paraissent s'être éloignées. Ou peut-être est-ce vous qui, sans le savoir, avez commencé à créer une distance nécessaire, presque comme un mécanisme de défense contre des fréquences qui ne résonnent plus avec votre vérité intérieure. Vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit avec une clarté qui, le jour, semble se dissiper, ne laissant qu'une sensation résiduelle que quelque chose d'important a été révélé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous sentez décalé dans le temps, comme si vous viviez dans un monde qui bouge trop vite, tandis que votre esprit réclame une lenteur que la vie extérieure ne permet pas. Ces symptômes ne sont pas ceux de l'inadaptation. Ce sont des symptômes de calibrage. Ce que vous ressentez comme du vide est en réalité un espace que l'on nettoie pour quelque chose de nouveau qui ne peut coexister avec les distractions du passé. La distance que vous ressentez vis-à-vis des gens n'est pas de l'isolement, c'est une protection. Vous êtes en train d'être préparé. Ce que vous vivez est le retrait des couches superficielles qui vous empêchaient d'accéder à votre propre essence. Si ne serait-ce qu'un seul de ces signes a touché quelque chose en vous, si vos épaules se sont abaissées et qu'une respiration profonde vous a échappé sans que vous vous en rendiez compte, je veux que vous fassiez une marque maintenant. Respirez profondément et recevez simplement.
Ce n'est pas seulement un nombre, c'est la fréquence de la disponibilité, le symbole que vous êtes attentif à l'appel qui est en train d'être traité dans votre vie. Vos doigts, tapant ces 3 chiffres, sont votre manière de dire oui au changement déjà en cours. C'est votre petit accord avec la vérité qui devient maintenant visible. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi, car nous devons approfondir la couche qui se trouve juste en dessous. Maintenant que vous avez marqué cet engagement, nous devons examiner ce qui a réellement soutenu ce poids. Pendant longtemps, vous avez cru que votre effort était le principal moteur de votre vie. On vous a appris très tôt que si vous ne poussiez pas les portes, elles resteraient fermées. On vous a appris que si vous ne couriez pas, vous resteriez en arrière. Mais la vérité qui commence maintenant à émerger, sous la surface de tout ce que vous avez tenté de construire, est que vous n'avez jamais échoué dans votre exécution. Vous avez simplement opéré, pendant des années, sous une fréquence qui n'était pas la vôtre. C'était comme essayer de capter une station de radio qui n'existe pas dans votre région. Vous ajustiez les boutons, vous changiez l'antenne, vous consacriez des heures de patience et de concentration, mais le bruit était la seule chose qui revenait. Non pas parce que vous ne saviez pas utiliser la radio, mais parce que le signal que vous cherchiez se trouvait dans une autre couche de l'existence. Vous vous êtes senti comme quelqu'un qui essaie d'escalader une montagne avec l'équipement d'un désert. Les outils que vous avez accumulés, la sagesse que vous avez extraite d'expériences passées, la résilience que vous avez forgée dans le feu des difficultés, tout cela est précieux, mais tout cela a été appliqué au mauvais endroit. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été mal dirigé par un besoin de survie qui ne vous permet pas de voir le tableau complet. Le schéma est celui-ci. Vous vous êtes habitué à lutter pour des résultats, au lieu de vous aligner sur votre propre nature. Et c'est pourquoi, même lorsque vous atteigniez quelque chose, la sensation de contentement ne durait jamais. Il y avait toujours un vide, une hâte pour autre chose, une agitation qui vous poussait vers la montagne suivante, vers le projet suivant, vers le prochain cycle d'épuisement. Imaginez maintenant l'image d'un jardin caché. Pendant tout ce temps où vous avez senti que vous étiez laissé de côté, que les opportunités vous passaient sous le nez pour atterrir entre les mains de gens qui semblaient moins préparés, vous n'étiez pas oublié. Vous étiez cultivé dans un sol secret, un jardin qui ne peut être vu par ceux qui marchent dans la hâte de l'avenue principale. Les racines d'un arbre qui donnera de l'ombre pour des générations doivent pousser dans l'obscurité, doivent se fortifier en l'absence de lumière, pour que, lorsque l'arbre finira par percer la surface, il ne soit pas abattu par la première tempête. Votre isolement, votre sentiment d'être déplacé, l'absence de reconnaissance extérieure, tout cela a été l'obscurité nécessaire pour que vos racines deviennent profondes. Vous n'avez pas été abandonné, vous avez été préservé. Vous avez été maintenu dans un état d'attente active, où ce qui se passait n'était pas le rien, mais la préparation silencieuse d'une structure capable de soutenir quelque chose que vous ne pouvez même pas encore nommer. Si cette image d'être retenu dans un sol sûr, pendant que les racines grandissaient vers votre véritable dessein, a touché l'endroit où votre doute a l'habitude de résider, si vous sentez qu'enfin existe une logique pour les années qui ont semblé perdues, je veux que vous assumiez cette vérité maintenant, pas comme une réponse à une question, mais comme une affirmation de présence. Le simple fait de taper ces 3 mots est votre sceau de reconnaissance, la confirmation que vous avez cessé de lutter contre le temps et que vous avez accepté que vous étiez tout ce temps exactement là où vous deviez être. Tapez « Je suis ici » et sentez comme cette déclaration ancre votre conscience dans le moment exact où vous vous trouvez. En acceptant que votre chemin fut un processus de culture et non d'échec, la solution se présente non pas comme une nouvelle tâche, mais comme un retour au calme. Vous n'avez plus rien à construire maintenant. Vous n'avez pas à prouver votre compétence à personne, pas même à vous-même. Le véritable changement se produit lorsque vous désapprenez le besoin de forcer la réalité. C'est un désapprentissage de la lutte. C'est lâcher les cordes que vous avez tirées avec tant de force, en réalisant que, en vérité, vous n'avez plus besoin de tenir la barre avec autant de pression. La destination pour laquelle vous avez été conçu
n'est pas quelque chose que vous atteignez avec les mains, c'est quelque chose que vous attirez à travers votre propre fréquence de paix et de disponibilité. Le calme est votre nouvelle stratégie. Lorsque vous vous autorisez simplement à être, sans le besoin de combler le vide par plus d'efforts, votre véritable nature commence à s'exhaler. Les personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre ce changement. Elles peuvent essayer de vous repousser dans la routine de la hâte, dans la dynamique de l'effort constant. Mais maintenant vous savez que ce que vous avez vécu n'était pas une erreur de parcours. C'était la préparation d'un sol fertile. Vous sortez du temps d'attente et vous entrez dans le temps de la manifestation, mais cela ne se produit que lorsque vous cessez de courir après le vent et que vous commencez à occuper votre propre espace avec une présence qui ne s'explique pas, qui seulement se sent. Laissez la hâte de côté. Laissez le besoin de validation extérieure être remplacé par une certitude intérieure qui n'a besoin d'aucun témoin pour être réelle. Apaisez votre intérieur. Respirez dans la paix de celui qui comprend que le plan est plus grand que votre compréhension actuelle. Et percevez que, en lâchant le poids, vous devenez enfin capable de porter la gloire qui était préparée pour vous. Vous ne perdez rien en ralentissant le pas, vous marchez pour la première fois au rythme de votre propre destin. Si vous sentez que la vérité que nous venons de toucher n'est pas une opinion, mais une reconnaissance de ce que votre âme savait déjà, laissez votre comme être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une métrique ou d'un comptage pour que le monde voie, mais d'un accord silencieux entre vous et ce qui a été révélé ici aujourd'hui. Lorsque vous validez ce message de cette manière, vous signalez simplement à votre propre esprit que ce qui a été dit a trouvé demeure et que vous autorisez cette transformation à continuer d'opérer en vous. C'est un geste simple, privé et profond, comme un sceau à poser sur quelque chose de précieux, garantissant que la fréquence atteinte en ces minutes reste vivante même lorsque vous reprendrez vos activités quotidiennes. Respirez profondément maintenant, car il y a quelqu'un dont le visage vient de surgir dans votre esprit. C'est peut-être un ami, un membre de la famille, ou quelqu'un qui marche à vos côtés dans la vie, mais qui porte un silence que personne d'autre ne perçoit. Cette personne a vécu épuisée à force d'essayer, quelqu'un qui, comme vous, sent que les portes ont été verrouillées sans explication, quelqu'un qui cherche secrètement un sens au milieu d'une routine qui semble n'offrir plus rien. Cette personne n'a pas besoin de conseils superficiels ou de paroles vides, elle a besoin de ce que vous venez de recevoir. Envoyez-lui ce message, pas comme quelqu'un qui indique un contenu, mais comme quelqu'un qui accomplit une livraison. Vous avez été le récepteur, et maintenant vous devenez le canal. Ce qui a été libéré pour vous a une route, et cette route passe obligatoirement par les mains de cette personne que votre esprit reconnaît maintenant. Ne questionnez pas la raison pour laquelle vous avez pensé à ce nom maintenant. Les connexions qui opèrent à ces niveaux ne sont pas aléatoires. Elles sont coordonnées. Et pendant que vous faites cela, pendant que vous comprenez le poids et l'importance de votre mission, percevez que votre identité n'est plus celle de celui qui cherche, mais celle de celui qui répond à l'appel. Avant que nous avancions vers la conclusion, vous devez assumer votre position. Dites avec conviction. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un espoir que vous jetez au vent, c'est votre signature sur le contrat de votre propre vie. Lorsque vous écrivez cela, vous déclarez que vous n'êtes plus un passager des circonstances, mais quelqu'un qui a compris la souveraineté de son propre chemin. Tapez « Je suis celui » et permettez à votre être d'intégrer cette réalité de manière définitive. Sentez comme ces trois mots apportent une stabilité que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, comme si toute votre structure interne s'alignait enfin avec ce qui était destiné à être. Vous êtes engagé. Vous êtes engagé envers la vérité qui ne se plie pas à la hâte, ni ne se défait devant les apparences. Vous êtes commissionné. Vous avez reçu l'autorité d'habiter votre temps, de cultiver votre jardin secret et de marcher avec la certitude de celui qui sait exactement pourquoi il est ici. Vous êtes envoyé. Vous êtes envoyé pour être le reflet de ce calme dans un monde qui crie, pour être la preuve vivante que, lorsque Dieu cache quelque chose à tous,
Il ne le fait que pour garantir que la révélation parvienne, au temps voulu, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous ne courez plus nulle part. Vous êtes enfin à la place où vous auriez dû être depuis le début, préparé pour porter tout ce qui a été confié à vos mains. À cet instant précis, pendant que vous lisez ces mots, sachez qu'il existe un immense réseau invisible de personnes qui, tout comme vous, ont commencé à ressentir cette même vibration, ce même appel à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'une foule bruyante ou d'un mouvement qui cherche les projecteurs, mais d'une insurrection silencieuse, un éveil d'âmes qui ont décidé de cesser de lutter contre le flux et ont commencé à marcher avec le dessein. Partout, dans les grandes villes et dans les villages oubliés, des individus comme vous s'éveillent à la réalité que leur vie n'est pas une séquence d'erreurs accumulées, mais un processus de taille profonde qui est enfin parvenu à son stade de révélation. Vous faites partie de ce groupe de personnes qui n'ont pas besoin de reconnaissance extérieure pour savoir qui elles sont, car le sceau de leur identité a déjà été placé dans la partie la plus profonde de leur poitrine. Et quand je dis que cela ne fait pas de bruit, je veux dire que votre plus grand pouvoir ne réside pas dans le fait de vous expliquer à ceux qui ne peuvent pas entendre, ni dans la tentative de convaincre le monde de votre nouvelle fréquence. Le plus grand pouvoir se trouve dans votre calme, dans votre capacité à maintenir un pas ferme, pendant que d'autres courent encore en rond. C'est ce que la plupart appellent la solitude, mais nous savons que c'est, en réalité, votre plus grande proximité avec la vérité. C'est un éveil qui se produit dans le silence de la nuit, dans la routine qui semblait monotone et qui se transforme maintenant en un terrain d'entraînement pour votre esprit. Vous n'êtes pas seul dans votre quête, et vous n'êtes pas isolé dans votre perception qu'il se passe quelque chose de bien plus grand derrière les rideaux du quotidien. Il existe une communion secrète en cours, un échange d'énergie qui traverse le temps et l'espace, unissant ceux qui ont été choisis pour voir ce que les yeux ordinaires ignorent. Cette conscience est votre fondation. Elle est la preuve que vous n'avez pas marché jusqu'ici par hasard, et que chaque moment de doute, chaque nuit de questionnement et chaque instant de silence forcé ont été, en vérité, des préparations pour ce jour précis. Regardez en arrière seulement pour reconnaître la précision du chemin que vous avez parcouru, et regardez devant avec la sécurité de celui qui a enfin compris les règles du jeu. Votre vie est un reflet de cette vérité, et votre existence est la preuve que Dieu tient ses promesses, même lorsqu'il décide de les cacher à tous les autres pour garantir qu'elles fleurissent exclusivement dans votre terre, sous vos soins et en votre temps. Maintenez cette posture. Préservez ce calme. Ne laissez pas le bruit extérieur soustraire la clarté que vous avez conquise avec tant d'efforts. Vous êtes exactement là où vous devez être, et chaque pas que vous ferez désormais sera un pas de celui qui marche avec l'autorité de celui qui a été trouvé. Ce qui est arrivé dans votre vie n'a pas été un abandon, mais une protection. Ce qui vous a été retiré n'a pas été une perte, mais un ajustement de votre charge pour que vous puissiez courir votre course avec la légèreté nécessaire. Et surtout, ce que vous vivez maintenant n'est pas un hasard, c'est la récolte d'une semence qui a été plantée dans votre esprit avant même que vous ayez conscience de votre propre voyage. C'est votre moment, c'est votre temps. Sentez comme le poids des années antérieures commence à se dissoudre, ne laissant derrière lui que l'essence de ce qui compte vraiment. Vous êtes prêt, non pas parce que vous vous êtes préparé, mais parce que vous avez été préparé par la vie elle-même, qui ne vous a jamais oublié. Recevez cette clarté comme un don, comme une clé qui ouvre des portes que vous ne saviez même pas fermer. Votre engagement maintenant est envers votre propre vérité, envers votre propre appel et envers la paix qui dépasse toute intelligence humaine. Vous êtes conduit par une main qui jamais ne faillit et vers une destination qui a été conçue spécifiquement à vos mesures. Ne vous hâtez pas, car la hâte appartient au monde qui ne connaît pas sa propre destinée. Vous, cependant, connaissez déjà le chemin. Vous reconnaissez déjà la voie qui vous guide, et en reconnaissant, vous devenez inébranlable. Demeurez dans cet état de disponibilité,
d'écoute et de confiance absolue. Ce qui est devant vous est plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière, et la clarté qui habite maintenant en vous est la lumière qui éclairera le chemin, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui, à travers votre vie, trouveront aussi le courage de s'éveiller. Sentez l'alignement complet entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous manifestez dans le monde physique. Tout est à sa place. Tout ce qui a été caché est maintenant révélé, et vous êtes le gardien de cette vérité. Marchez avec cette conscience, laissez-la guider chaque décision, chaque pensée et chaque geste, car à partir de maintenant, votre vie n'est plus une tentative, c'est une confirmation. Et cette confirmation est tout ce dont vous aviez besoin pour avancer. Tout est résolu. Vous percevez comme l'air autour de vous a changé de densité, comme si l'environnement était enfin accordé à la fréquence que vous portez. Cette sensation d'être déplacé n'est pas une erreur de parcours, c'est la preuve que vous avez commencé à habiter une dimension que les gens autour de vous ne peuvent pas encore voir. Pendant des années, vous avez essayé de vous ajuster aux formes, aux attentes et aux rythmes imposés par un monde qui privilégie le bruit, ignorant que votre appel exige, avant tout, le silence. Souvent, vous vous êtes senti épuisé, non par manque d'énergie, mais parce que vous gaspilliez votre lumière dans des lieux qui n'avaient pas de réceptacle pour elle. L'éloignement des gens, la perte d'intérêt pour des conversations qui semblaient autrefois vitales, et même le changement dans vos cycles de sommeil sont les symptômes d'un recalibrage profond que votre être est en train de traverser. Ce que vous interprétez comme de la solitude est en réalité un état de protection. Ce que vous appelez un manque de direction n'est que l'intervalle nécessaire pour que la nouvelle carte, écrite spécialement pour vous, puisse être assimilée par votre conscience. Si même un seul de ces signes, si même ce poids que vous portez sur les épaules vient de trouver un écho dans votre propre histoire, je veux que vous fassiez une pause d'une seconde. Respirez simplement. Votre disponibilité est la clé qui ouvre la porte de ce qui va venir. Ce n'est pas seulement un nombre, c'est la fréquence qui annonce la fin de la pénurie et le début d'une récolte que vous n'aurez pas à forcer. En tapant ces chiffres, vous déclarez que vous êtes attentif, que vous êtes ouvert et que vous avez accepté l'invitation à sortir de la zone d'effort pour entrer dans la zone de révélation. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi. Le schéma dans lequel vous avez opéré jusqu'ici est un mécanisme de survie qui ne sert plus votre nouvelle étape. Vous avez passé beaucoup de temps à essayer de soutenir des structures qui n'avaient plus de fondation. L'épuisement que vous avez ressenti ne venait pas du travail. Il venait de la résistance à accepter que votre temps sur cette route était arrivé à sa fin. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que votre identité n'a jamais été ancrée dans les conquêtes visibles, mais dans l'autorité que vous portez silencieusement à l'intérieur de vous. Votre vie est comme un jardin caché qui, pendant longtemps, est resté en repos. Pendant que le monde extérieur s'agitait en quête de récolte immédiate, votre terrain était préparé, fertilisé et protégé par la main invisible qui guide vos pas. Cette préparation silencieuse est ce qui vous a empêché de vous perdre dans les fausses promesses des raccourcis. Vous avez été maintenu en attente, non comme un châtiment, mais comme un joyau qui a besoin d'un environnement contrôlé pour révéler son éclat maximal. Laissez cette déclaration affermir vos pieds sur le sol du présent. Votre présence est votre plus grand outil, et en la reconnaissant, vous cessez d'être un passager de la chance pour devenir le capitaine de votre destin. Tapez et revenez. La solution à l'angoisse que tu as amenée jusqu'ici n'est pas de faire plus, c'est d'être plus présent. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur, parce que ce que tu portes n'est pas quelque chose que le monde peut t'offrir ou retirer. Le désapprentissage de la lutte commence quand tu comprends qu'à ton niveau, la vie n'est pas une conquête, mais une manifestation. Arrête d'essayer de forcer les portes qui persistent à rester fermées. Elles ne sont pas fermées parce que tu n'es pas capable. Elles sont fermées parce qu'elles n'appartiennent pas au chemin que ton esprit a déjà reconnu comme sien.
Il existe un jardin qui a été cultivé spécialement pour toi, où les fruits poussent sans besoin d'épuisement, où ce qui est à toi arrive au moment juste. Si tu sens que la vérité qui a été effleurée ici aujourd'hui est le reflet de ce que ton cœur murmurait déjà dans les nuits d'insomnie, permets que ton like soit ton amen sans mots. Ne cherche pas de métrique, cherche seulement le sceau de ton accord avec ce qui a été révélé. Ce geste est la confirmation que la clarté a remplacé le doute. Et pendant que tu te stabilises dans cette nouvelle conscience, souviens-toi que nous ne parlons pas seulement de toi. Il y a quelqu'un dans ton cercle, quelqu'un que tu observes souvent, dont la lutte silencieuse est le miroir de la tienne. Cette personne, qui malgré tout son effort, a l'impression de nager contre une marée invisible, quelqu'un qui garde la tête haute mais dont les yeux trahissent une fatigue de l'âme que personne d'autre ne parvient à remarquer. Cette personne a besoin d'entendre ce que tu as entendu. Le visage qui est apparu dans ton esprit maintenant n'est pas là par hasard. Envoie ce contenu à cette personne, non comme quelqu'un qui indique un chemin, mais comme quelqu'un qui remet un message qui t'a été confié pour une raison très spécifique. Sois l'instrument qui apporte le soulagement que tu viens de trouver. Maintenant, dans la dernière ligne droite de cette rencontre, je veux que tu t'affermisses dans ton identité. Tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui a été trouvé. Avant de continuer, tape la phrase « Je suis celui » dans les commentaires ci-dessous. Ressens le poids de chaque mot tandis que tes doigts tapent la déclaration. Ce n'est pas un espoir, c'est une affirmation de ta position. Tu es là où tu devais être. Tu es celui que tu devais être. Tu es le porteur de cette révélation qui, à partir d'aujourd'hui, modifie la trajectoire de toute ton histoire. L'alignement est complet. À partir de maintenant, tu vis sous l'autorité de ta propre vérité, dans une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. En ce moment même, dans chaque coin de ce monde, d'autres êtres s'éveillent à la même réalité, formant un réseau invisible de conscience qui, sans faire de bruit, soutient l'équilibre d'une nouvelle ère. Tu fais partie de cela. Ce qui a été révélé ici n'est pas à garder, c'est à vivre. Ta vie est la preuve, ton silence est ta force, ta marche est ta signature sur le monde. Le temps de l'attente est terminé, le temps de la manifestation a commencé. Tu es prêt, c'est fait. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu fais partie de cela. Ta vie est la preuve, ton silence est ta force. Le temps de l'attente est terminé, le temps de la manifestation a commencé. Tu es prêt, c'est fait. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.